on reprend Bezrat Hashem dans les Tikkunim. On est toujours au folio 7b. Alors là, on va rentrer dans quelque chose d'assez particulier. Parce que là, maintenant, on va comprendre la différence qu'il y a entre les Tikkunim et le Zohar. C'est qu'on va rentrer maintenant dans une espèce de dynamique qui se déploie de façon évidemment structurée, parce qu'il y a un sens, il y a un fil, mais il faut se laisser porter par le fil. Donc, on était resté la dernière fois sur l'histoire des points voyelles. Et les Tikkun Zohar, ils vont maintenant dire Ve'od, Raza Nekude Tsarir Lerzara Alayu. Le mystère des points voyelles, il faut y revenir. Alors, on va maintenant examiner les points voyelles dans un ordre particulier. Et à chaque fois, on va nous donner une ouverture sur une manière de voir les points voyelles. Et s'il n'y a pas les Tikkun Zohar qui le font, évidemment, personne ne pourrait le faire à leur place. Parce que c'est complètement inattendu, surprenant, et évidemment, ça fait partie des choses les plus profondes du Zohar. Alors, on commence par Patah. Patah. Bechushban otiotav, iyu yud vav dalet. Patah, dans le compte de ces lettres, il est yud vav dalet. Alors, c'est facile. Patah, on va toujours en cheshbon katan. C'est-à-dire, le P, il vaut 80, on le ramène à 8. Le Tav, 400, on le ramène à 4. Et le Chet, 8. 8 plus 4 plus 8 égale 20. 20, ça correspond à la gematria de Yud Vav Dalet. Très bien. C'est quoi Yud Vav Dalet? Yud Vav Dalet, c'est le milouï du Yud. Très bien. Et il est écrit, Poteach et yadecha o mazbia lechol chay rason. Il écrit un verset connu dans les psaumes, Poteach, tu ouvres, et yadecha, ta main, ou mazbia, et tu vas rassasier, les chol chai, pour tout vivant, ratson. Alors, c'est un verset connu, mais la traduction est un peu complexe. Est-ce que ça veut dire tu vas rassasier pour tout vivant selon son désir, c'est-à-dire les chol chai, les firetsono, littéralement, ou alors ça veut dire tu vas rassasier pour tout vivant, ou tu vas rassasier pour tout vivant selon le principe du ratson. Alors, quel rapport avec ça? Et ils ont établi, où ça? Dans les Tikkun Zohar. Al tikre yadecha, ela yudecha. Donc le verset, on va le lire autrement. Ça veut pas dire ouvre ta main, ça veut dire ouvre tes yud. Poteach et yudecha, ouvre tes yud. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire, nous, quand on a dit que Patach, il va les Yud déployer? On a ouvert le Yud. Quand on ouvre le Yud, il se déploie. Mais ici, c'est au pluriel. Poteach et Yudecha. Al tikre yadecha el yudecha. Et c'est quoi ces Yud? Puisque le minimum du pluriel, c'est 2. Vehinun Yud Yud de l'octogramme. Ce sont les 2 Yud du Shem de 8 lettres. Parce que le Shem de 8 lettres, évidemment, vous savez qu'il commence par un Yud et il finit par un autre Yud. D'accord. Donc on a un octogramme. Cet octogramme-là, il commence par un Yud, il finit par un deuxième Yud. Le verset ici, il nous dit Poteach et yadecha, ça veut dire ouvre tes Yud. Il faut les ouvrir. Et quand on les ouvre, ça va donner à chaque vivant une subsistance et le fait qu'il soit et une satiété. Ou be'an atar mitpatrin. Et dans quel lieu on les ouvre? C'est quoi cette question? Ça veut dire, si on ouvre les yud, on va les ouvrir pourquoi? C'est-à-dire comment est-ce qu'on va les ouvrir? De quelle manière? Birikia. On va les ouvrir avec une étendue céleste. Et c'est quoi cette étendue céleste? Dit ou patah, c'est un patah. Parce que la forme du patah, qui est donc une barre horizontale, c'est comme le rakia. Donc, Poteach et yadecha, c'est ouvre tes yud. Les 2 yud du Shem de l'orthogramme, dont on parle évidemment depuis le début dans notre texte, et c'est le patah qui les ouvre. Parce que patah, c'est une ouverture. Et une ouverture, c'est donner un ciel. Et donc, cette lettre de Patach, on a vu maintenant que c'était
le fait d'ouvrir, mais il est aussi Veiu Mafteach. Et il est aussi une clé. Vous avez compris qu'on joue sur le terme de Patar. Poteach et Mafteach. Parce que Patar, c'est la clé pour ouvrir. Pourquoi? Parce que normalement, c'est fermé. Normalement, le Yud, il est fermé. Alors là, maintenant, avec le Patar, on a une clé pour ouvrir. Veiu Mafteach, Kelil. Et il est le Mafteach qui va totaliser quoi? L'orthogramme, il avait 6 lettres. Une fois qu'on a enlevé les deux Yud. Donc les 6 lettres intermédiaires entre les deux Yud, il les ouvre. Autrement dit, ce Shem-là, maintenant, on va l'analyser. Il a donc 8 lettres. Il commence par un Yud et il finit par un Yud. Et au milieu, il y a quelque chose qui est entre les deux Yud. Donc maintenant, quand on ouvre les Yud, on va ouvrir le milieu. Comme la note 6. C'est la clé qui va permettre d'ouvrir les deux Yud. Et maintenant, quand on ouvre ces deux Yud, on va avoir les 6 lettres qui restent. Et ces 6 lettres qui restent, ça correspond, il dit le Ramak, ça correspond à un Rakia, ça correspond à Tiferet. Donc, on a quoi? On avait Trin Yudin im Rakia. Donc, on a les deux Yud avec le Rakia qui est au milieu. Ce Rakia, c'est un Vav, puisque le Patar, il correspond à un Vav. Les Chouchban Yud Vav, les Chouchban Yud Ke Vav Ke. Et on arrive au compte de Yud Ke Vav Ke. Yud et Yud 20, 20 et Vav 6. Qu'est-ce qu'on a fait? On a recomposé un Aleph. C'est la note 9. L'étendue Rakia qui est Patar est un trait qui est vu ici comme un Vav. Donc maintenant on a quoi? On a Yud, Vav, Yud. Et on a recomposé un Aleph par le fait qu'on a maintenant le Patar, qui est ici une ouverture. On avait déjà vu, nous, que le Aleph, on pouvait l'écrire Yud, Vav, Yud. Mais on avait compris dans le Zohar avant, si vous avez suivi, que le Rakia, c'était un peu comme quelque chose comme dans la Torah, hein, comme on a dit que le Rakia, c'était quelque chose qui permettait de séparer. Alors là, maintenant, on l'a uni. Donc, Patar, c'est l'ouverture. Kamatz. Rakia, Venitzutz. Donc, pourquoi on a commencé par Patar? Pour pouvoir comprendre le Kamatz. Alors, je répète qu'il faut pas dire Kamatz, il faut dire Kametz. On verra pourquoi. Et le Kametz, il est composé de quoi? Le Kametz, il est composé d'un Rakia et d'un Nitzutz. C'est-à-dire, on a vu que le Patar, c'était une ligne horizontale, donc c'est un Rakia. Et la petite barre qui est en dessous, le Kametz, c'est un Nitzutz. C'est-à-dire, Inun, Yud, Vav. Donc, notre Kametz, maintenant, on le considère comme étant Yud Vav. D'ailleurs, je répète que dans la Gematria des Nekudot, on fera toujours pareil. Chaque fois qu'on a un point, on considère que c'est un Yud et il vaut 10. Et chaque fois qu'on a une barre, comme dans le Patar, il vaut 6. Alors, si le Patar, il est là pour ouvrir, le Kametz, il fait quoi? Iu Kometz Kol Nekudin. Il va empoigner. Vous vous rappelez qu'on avait vu le pasouk à propos de Aaron à Cohen, Vekometz, c'est-à-dire que là-bas, il va empoigner. Donc, Kamatz, ici, ça veut dire que c'est quelque chose qui resserre, qui empoigne. Iu Kometz Kol Nekudin, et il empoigne tous les points voyelles. Ça veut dire quoi qu'il empoigne tous les points voyelles? C'est-à-dire que tous les points voyelles sont contenus en lui. C'est pour ça que d'ailleurs en général, on commence par dire que le Kamatz est ce qu'on appelle les Otiyot Gedolot. Mais ici, le Kamatz, il est Keter. Or, de la même manière que Keter, il comprend toutes les sirotes en lui avant qu'elles vont s'épancher. Donc effectivement, le Kametz là, ce degré du Kamatz, c'est comme un point. C'est un point fermé. Il a en lui toutes les voyelles. De inun shit serré, que chouchban shit serré anpin de chevan. Tous les points qui sont 16, comme le compte des 16 phases des chayot. Alors, on va commencer par la fin. Les chayot, vous vous rappelez, dans le chariot de Merkava, elles sont 4, chacune elle a 4, 4 fois 4, 16.
Donc en tout, il y a 16 phases de chayot. On verra qu'effectivement, ça peut aller plus loin, mais le premier compte des phases des chayot, c'est 16. Et comment est-ce qu'on trouve 16 points? C'est la note 12. Les points qui composent les points voyelles. Le kametz, on va lui compter 2 points. Un point pour la ligne transversale et un point pour l'étincelle. Un point pour le patach. Et 13 points pour tsere, segol, sheva, cholem, chirek, shurek, kibbutz et vav shurek. C'est comme ça que le Rama qui dit pour arriver à 16. Alors, ça veut dire que nous, on a fait la différence qu'il y avait entre un point et un rakia. Mais ici, tout est mis au niveau des points. Autrement dit, on considère à chaque fois les éléments. C'est pour ça que, d'abord, il faut pas dire les voyelles, il faut dire les points voyelles, même en français. Et ici, ce qu'on a appelé ici les nikoudin, ce sont en gros les signes. Donc en tout, il y a 16 signes. Donc, le kametz, lui, qu'est-ce qu'il a? Il comprend tout. Et il comprend 16. C'est quoi les 16? C'est à la fois les 16 points voyelles qui correspondent aux 16 phases des chayot. Comme si maintenant, ce chariot d'Ézéchiel, sur lequel on revient, de façon, j'allais dire, par allusion, ce chariot d'Ézéchiel, il était tout compris dans le Keter, et que le Keter maintenant, il allait déployer les 16 faces de ce chariot. Voilà pour Kametz. Tséré. Tséré. Alors, est-ce qu'il faut dire tséré ou tséri? Très bonne question. Mais comme il y a un yud, normalement on dit tséré. Ou choujvan, vav vav. Le tseri, il vaut 2 fois vav. Pourquoi? Toujours pareil, on ramène au petit compte. Le tzadé, il vaut 90, on le ramène à 9. Le resh, il vaut 200, on le ramène à 2. Et le yud, il vaut 10, on le ramène à 1, ça fait 12. Or, 12, c'est quoi? C'est 2 fois vav. Donc, ce degré de patach qu'on avait vu, lui, apparemment, il était lié à chorma. Le degré de kamatz, il était lié à keter. Et maintenant, tséré, ici, dans ce compte-là, il correspond à bina. Mais c'est dans un compte particulier. Ve techut, tsadi ou tseri. Il y a 2 versions. Et en dessous du tsadi ou du tséré, trin nitzutsin, on a donc 2 étincelles, des inun yud yud, qui sont 2 yud. Ça veut dire quoi? La première lettre du mot tséré, comme toutes les voyelles, on la ponctue avec la voyelle elle-même. Donc quand on écrit patar, c'est avec un patar. Quand on écrit kametz, on va mettre un kametz. Quand on va écrire ségol, évidemment qu'on va mettre un ségol en dessous. Donc le mot de tséré, qui désigne le point voyelle tséré, il est composé de quoi? Il est composé d'un tséré. Et ce tséré, c'est quoi? Ce tséré, il correspond à 2 yud. Vous allez dire, mais il va dans tous les sens. Parce qu'il vient de me dire que tséré, il valait 12. Oui, il vaut 12 en gematria. Il vaut vav vav. Mais maintenant, le tséré lui-même, dans la lettre tséré, il est composé de 2 points. Or, ces 2 points ici, ça va composer 2 yud. Et c'est quoi ces 2 yud? Des inun yud yud, qui correspond à Tchene Hameorot Agedolim, qui va correspondre aux 2 grands luminaires, ceux qu'on a mentionnés dans la Torah au niveau du mercredi. Alors, si on a maintenant tout ça, on a quoi? Veinun vav vav yud yud. On a 2 fois vav et 2 yud. 2 fois 10, 20. 2 fois 6, 12. Ça fait 32. Salkin les bêtes qui vont correspondre aux 32. Et c'est quoi? Veinun, lev netivot peliot chorma, qui vont correspondre donc aux 32, nos fameux 32 sentiers, peliot, qui sont prodigieux de sagesse chorma. Alors, mais si c'est comme ça, pourquoi est-ce que ça serait, en termes de sphirot, pourquoi est-ce que ça serait donc dans la bina et pas dans chorma? Comme il a dit le Ramak, c'est parce que c'est 32, parce que c'est 32, c'est la bina qui les fait sortir.
Or, c'est quoi ces 32? Vous vous rappelez que c'était quoi ces 32? Ce sont effectivement les 32 sentiers de la création. Je vais pas vous ramener sur Shar Anetivot. Veinun lamed bet netivot peliot chorma. Et donc, ça correspond effectivement à ces 32 qui vont sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris maintenant les points sous le tséré. Venekuda techut resh. Et maintenant, on prend la deuxième lettre. La deuxième lettre, c'est un resh dans tséré. Venekuda techut resh min tséré. Et il y a un point sous le resh du tséré. De là, on apprend qu'il faut dire tseri, puisqu'on a compté qu'un point. Sinon, on aurait dit tséré. Or, si on écrit tséré avec deux tséré, on n'aurait pas ce que les Tikkun Zohar nous disent ici. Donc, on a donc une grammaire kabbalistique. Dans cette grammaire kabbalistique, il faut dire tseri. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, du coup, venekuda techut resh min tseri, et il y a un point en dessous le resh du tseri. Ce point-là, il correspond à un yud. D-I-U, yud. Et ce yud-là, il correspond aux 10 séphirot. Rappelez-vous, quand on avait dit, vous vous rappelez qu'on avait dit que c'était 32. Dans Sefer Yetzirah, on avait dit que c'était 22 plus 10. Là, on dit non, on garde 32 et on rajoute 10. Or, 32 et 10, ça fait quoi? Ça fait 42. Et on est arrivé au Shem Membet. Are Membet. On va lire donc la note 42. Donc, le Shem Membet, il est un nom divin, formé des 32 chemins de Chorma et des 10 Sphirot. Donc on a maintenant, on est passé des points voyelles aux Shemot. Comme si les points voyelles étaient beaucoup plus hauts et qui permettaient de déployer des noms. Ou Berinda Tsere. Et donc maintenant on va comprendre que Tsere, ça a la même racine grammaticale que les Tsayer. Le fait de former. Ou Berinda, et c'est pour ça, B, qu'avec quoi? Avec lui, avec ce point voyelle de Tsere, Tzier Almin, il a créé les mondes. Ou plutôt qu'il a créé les mondes, qu'il a formé les mondes par ce Shem Membet. Le point voyelle Tseri, il a cette puissance-là en lui de faire sortir de lui le Shem Membet. Patar, il ouvre. Kamatz, il renferme tout, il empoigne. Tsere, maintenant, il va déployer le Shem Membet, qui est le Shem de la création des mondes. Alors, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit, nous, quand on avait créé Adam Arishon? Il y a marqué que Vayatser Hashem Elohim Adam. Or, Vayatser, Taman Tsere. Là-bas, c'était un Tsere. Et c'est avec lui, Tzier Adam, et c'est avec ce point voyelle de Tsere qu'il a formé Adam Arishon. Are Raza Dineku Tsere. Et voici donc le mystère du point voyelle, Tsere, c'est qui correspond au Shem Membet. Le Rama qui tire de là, tout simplement dans la note 25, que la ponctuation, elle est donc d'un niveau supérieur aux lettres. C'est la ponctuation qui donne la vie. Ce Shem Tsere, dont vous vous rappelez qu'on a fait le compte, on a dit Yud Yud Vav Vav, on arrive à 42, et 42, c'est le Shem Membet. Mais dans le raisonnement, qu'est-ce qu'on fait? On revient à Tsere. Tsere, il dit, c'est comme Tsier. Tsier, c'est le fait de former, et c'est par ça qu'on a formé les choses. Simplement, pour ceux qui connaissent, la particularité du verset en Genèse 2.7, c'est qu'il y a 2 fois Yud dans le verset. D'accord? Vayetzer. Et maintenant, ça, on l'a fait comment? Donc, pour ceux qui veulent apprendre à faire de la Kabbale avec les guématriotes, faut qu'ils fassent juste ce texte-là. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Vous vous rappelez? On a pris les 2 points de Tsere du mot Tsere. On a pris le Yud. D'accord? Vous vous rappelez, c'était comme ça qu'on avait fait. Et on avait fait quoi? On avait fait, donc je répète, le Cheshbon Katan, le Cheshbon Katan de Tsere.
On avait rajouté au Cheshbon Katan de Tsere, les Otiyot, Tsere, plus le Chirek pour faire Tseri. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va lui rajouter? On va rajouter maintenant les 3 lettres du nom. Parce que Tsere, c'est écrit par Tzadik Resh Yud. Or, si on a 42 plus 3, ça fait quoi? Ça fait 45. Quand on rajoute au Shem Membet les 3 lettres du mot Tsere, on a donc maintenant quoi? On a Ma, le Shem Ma, et le Shem Ma de valeur 45 qui correspond à Adam. Dans ce petit passage sur Tsere, vous avez maintenant le génie des Tikkun HaZohar pour comprendre vraiment comment ça marche si quelqu'un il veut vraiment faire de la Gematria et rajouter des lettres et des noms. Alors maintenant, passons au Sheva. Alors le Sheva, j'ai eu encore une discussion avec un ami cette semaine. C'est une énigme grammaticale. Parce qu'il y a en gros 2 écoles. L'école que j'avais dit plusieurs fois, mais je vais le répéter. L'école qui dit que le Sheva est une non-voyelle. C'est pour ça qu'on disait autrefois, monsieur m'a dit en Tunisie, quand ils ont appris la grammaire hébraïque, on disait Sheva Shav. C'est-à-dire le Sheva il compte pas. D'accord? Mais nous on a vu que le Sheva, il fallait pas l'écrire avec un Vav, il fallait l'écrire avec un Bet. Donc du coup c'est comme ça que le Zohar il a dit que Sheva c'était Baesh. Donc c'est un point voyelle de feu. C'est un point voyelle qui brûle. Et comme il brûle, et c'est vrai que, Aboulafia il va en parler aussi, c'est un point voyelle un peu spécial. Parce que, d'abord, il bouge. Vous savez que d'après la grammaire, il y a 3 types de Sheva. Il y a le Sheva Nah, le Sheva Nah et le Sheva Merachef. C'est-à-dire, des fois, il est quiescent, des fois, il est mobile, et des fois, il est entre les deux. C'est un Sheva volant, le Sheva Merachef. Et en plus, c'est un point voyelle qui peut être là pour atténuer d'autres points voyelles. C'est ce qu'on appelle les Khatafim. Aboulafia, il dit que Khataf, ça veut dire qu'il accélère. Il accélère la voyelle. Donc, et effectivement, par exemple, dans le Khataf Segol ou dans le Khataf Patar. Malheureusement, nous, on prononce pareil. Mais le fait de rajouter un Sheva, c'est un point voyelle qui peut même s'agréger à d'autres points voyelles. Alors, Sheva, ou Fachi, ici aussi. את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. Nous, on avait cité le début du verset. Dans le début du verset, on avait quoi? Au début, si vous vous rappelez dans le mercredi, voir Charmiut et Aréach, on avait donc 2 luminaires qui sont d'égale grandeur. Ils sont grands. Et à la fin, et un peu plus tard dans la Torah, on va voir qu'il y en a un grand et un petit. C'est toute la question de Charmiut et Aréach. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Comment est-ce que un, il est resté grand et comment est-ce que le deuxième, il est devenu petit? Lisons la note 28. Alors que pour Tsere, les 2 points sont côte à côte. Donc comme ils sont côte à côte, ils sont donc équivalents, ils sont sur une même ligne. Donc c'est là qu'on a vu le début du verset. Les 2 grands luminaires. Pour Sheva maintenant, qu'est-ce qui se passe dans Sheva? On a un point au-dessus de l'autre. Nachon. Le Sheva, vous avez 2 points. Or, comme ils sont l'un au-dessus de l'autre, il y a donc un grand et un petit. Comme si finalement le Tsere maintenant, quand on le retourne, ça fait un Sheva. D'ailleurs, ça c'est la vérité. Vous prenez un Tsere, vous le retournez, vous faites un Sheva. Ou B, Raza Membet, ou B, Raza de Adam. Et donc, en lui, dans le Sheva, il y a le mystère du Shem Membet. Et en lui, il y a le mystère de Adam. Keravnada, de cette manière-là. Alors, on va prendre notre temps. Sheva, selon le petit compte, si on refait le petit compte, le Shin, il vaut 300, on le ramène à 3. Le Bet, on le ramène le Bet, on le ramène à 2. Et le Aleph à 1. Une preuve de plus que Sheva doit donc s'écrire avec un Bet, pas avec un Vav, comme c'est écrit fautivement dans les grammaires. Ou B, Raza Membet. Et en lui, il y a le mystère du Membet. Et en lui, il y a le mystère de Adam.
Ça veut dire quoi? Kerav Nada. Voilà comment ça marche. Roushban Sheva Vav. Le compte de Sheva, c'est Vav, comme on vient de voir. Il vaut 6. Utlat Nitzutsin Verakia. Et si on rajoute 3 étincelles, c'est-à-dire 3 Yud, et un Rakia, c'est un Vav, ça fait donc Yud, 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 30, et Vav, ça fait donc 36. Des Roushbaneun Lamed Vav, et donc 36 et 6, ça fait 42. Besséder Gamo. Comment maintenant tu es arrivé à 36? C'est facile. Le mot Sheva, on le ponctue comment? On le ponctue d'abord d'un Sheva lui-même. C'est-à-dire, il a 2 points. Donc ça fait 2 Yud. Et le Sheva, on lui donne sous le vet, qu'est-ce qu'il y a sous le vet? On met un kametz. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un Vav et un Yud. Donc on a 3 Yud et un Vav. Donc on a 36. La gematria des points voyelles du mot Sheva, elle vaut 36. 36, plus Sheva lui-même, qui en Cheshbon Katan, il fait 6, ça fait 42. Et donc, on retombe sur le Shem Membet. Pourquoi? Parce que le Shem Membet, il a plusieurs particularités. Le Shem Membet, c'est un nom très important. Je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer ce Shem Membet. Alors, ce Shem Membet, évidemment, on va pas le refaire. Ça, il faut faire Shar Hashemot, Shar Prat Hashemot, on l'a fait ensemble. Mais l'une des manières d'exprimer le Shem Membet, parce qu'il y en a plusieurs, c'est le fameux Anavekoach. D'accord? C'est-à-dire, on prend là-bas les initiales de Anavekoach, et on a ce Shem-là. Ce Shem-là, il sert à quoi? C'est un Shem qui fait monter, qui fait descendre. C'est le Shem, il dit le Harizal, qui est à l'essentiel dans le Kaddish. Dans le Kaddish, quand on fait le compte de là-bas, il y a marqué Vishtabar, Vitpar, Vitroma, Vitnase, Vitadar, Vitada, Vitalal, Vitale. On a 7 mots de 6 lettres. 6 x 7, 42. Et ces 7 mots commencent par un Vav. Donc on a encore 2 fois 42. Et c'est le nom qui fait monter. Il fait monter. Alors dans le Kaddish, littéralement, il fait monter les âmes. Et pour faire monter, il faut de la Gvura. C'est un nom d'élévation. Maintenant, nous, quand on l'a vu dans Tséré, on l'a vu par rapport à la création. Mais c'est pas non plus étonnant que le Shem Membet, il soit lié à la Gvura. Ceux qui veulent faire ça, il faut d'abord évidemment refaire tout bien le Shem là-bas pour comprendre comment est-ce qu'on a tiré 42, vous vous rappelez, des 42 premières lettres de Bereshit. Alors maintenant, on va réappliquer la même méthode. On avait donc 42. On rajoute maintenant à 42 les 3 lettres, c'est-à-dire Shin, Vet, Aleph, et on arrive à quoi? 45. Utlatadvan, Are, Memhe. Et donc, on est de nouveau sur Memhe. C'est-à-dire sur le nom de 45. Veraza Demila. Et c'est quoi le mystère de la chose? Ve'amrouli mashemo ma omer aleem. Rappelez-vous, c'est la question que Moshe il a posée à Dieu au buisson ardent. Et il a dit, ils vont me dire quel est son nom. Ma omer aleem, qu'est-ce que je vais leur dire, littéralement? Eh ben non. C'est quoi ma? C'est le Shem Ma, comme dit le Ramak. Je leur dirai que son nom est le nom Memhe, et le nom Memhe, 45, il a aussi la gematria de Géoula. Ce Shem Memhe, le Shem Ma, c'est le nom de Adam, mais c'est aussi le nom de la Géoula. Parce que pourquoi? Parce qu'on est sorti aussi par ce degré de Gvura. Venikud Sheva. Et le point voyelle de Sheva, qu'est-ce qu'il a comme grande force? Nikud Beshem Yud Kevavke Beoraita. C'est lui qui est la première voyelle du Shem Yud Kevavke dans la Torah. Alors, si vous êtes ceux qui ont fait des cours avec moi du Pardes, on avait étudié longuement pourquoi et comment on ponctuait le Shem Yud Kevavke. Et la différence qu'il y avait, avec M. Seulement Dichrono et Vachan a fait une étude là-dessus, la différence qu'il y a de la ponctuation du Shem Yud Kevavke et du Shem Adni. Comme tout le monde le sait, j'espère que le Shem Yud Kevavke, il est ponctué comment? Il est ponctué Sheva Cholem Kametz.
D'accord? Or, le Sheva, c'est lui le point voyelle inaugural du Shem Yud Kei Vav Kei. La première lettre du tétragramme Yud Kei Vav Kei, elle est ponctuée d'un Sheva. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va indiquer la direction générale de la Gvura, qui est liée au point voyelle Sheva, dans le tétragramme Yud Kei Vav Kei. Reprenez ça, ça suffit pour aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.